Depuis l'hôtel de ville à Saint-Pierre, on a passé un agréable moment, une journée formidable avec le Tour des Yoles. C'était l'arrivée à Saint-Pierre. On a vu la victoire également de Rosette. Bonjour, monsieur le maire de Saint-Pierre. Bonjour, bonjour et merci à vous d'être présent. Comme ces nombreux spectateurs que j'ai vus d'ailleurs dans cette ville que j'ai en charge de diriger, et vraiment je suis très sincèrement touché par l'intérêt qu'il y a eu autour de cette étape et je les remercie, tous ces spectateurs qui sont venus. Et pour l'instant, tout s'est bien passé et j'espère que ça va pouvoir se terminer aussi dans de bonnes conditions. C'est votre deuxième tour des Yoles. C'est exact, c'est notre deuxième expérience à mon équipe et à moi-même politique. Voilà, donc on se rôde petit à petit. Nous avons voulu ramener ce Tour d'Éole dans le centre-bourg. Il était un peu excentré par le passé. Et là, les acteurs économiques en profitent à plein. Et ils sont très heureux et ils nous demandent de recommencer le plus souvent possible. Sachez quand même que la ville a des moyens limités. Et c'est pour ça que je salue tout particulièrement l'équipe technique et administrative qui s'est mis au service de la réussite de cette manifestation. Et avec la sécurité un petit peu partout, la ville était un petit peu barricadée. Voilà, les gens, voilà. Donc, en gros, un petit bilan. Oui, là aussi, je dois remercier tous ceux qui se sont impliqués, hein, parce que c'est une équipe qui est constituée avec la préfecture à la tête, mais les gendarmes, le SDIS, les pompiers entre autres, mais aussi les agents de sécurité, les services médicaux. Donc c'est une organisation très difficile dans un contexte que vous savez, après Nice, dès qu'il y a un rassemblement de personnes, un rassemblement important, il faut prendre des mesures très particulières. Aujourd'hui, il y avait près de 180 gendarmes quand même dans Saint-Pierre. Il y avait près d'une soixantaine d'agents de sécurité. Nous avons tenté de gérer au mieux le flux des professionnels de santé, des gens qui devaient continuer à travailler, des acteurs économiques. Ça s'est pas trop mal passé selon les premiers retours. J'ai été beaucoup moins appelé que l'année dernière où il y avait eu des problèmes pour circuler dans la ville pendant cet événement. Donc je tiens particulièrement à remercier toute cette équipe organisatrice de cet événement. On va faire un petit rappel historique concernant Saint-Pierre. Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire. Quand on parle de Saint-Pierre, on voit tout de suite, non, 1902, la montagne Pelée. Pour les téléspectateurs, un petit rappel historique sur Saint-Pierre. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, une histoire quand même qui est qui a fait la célébrité ou l'aura de Saint-Pierre à l'international. Bon, une aura au départ un peu négative puisque c'est près de 30 000 personnes qui ont trouvé la mort dans cette éruption d'un type particulier qui n'était pas connu à l'époque des services de sécurité, d'où cette catastrophe. Donc, il se trouve que cette ville, qui était la ville phare de la Caraïbe, hein, une ville qui était électrifiée au XIXe siècle, qui avait le câble, le téléphone, et qui était la ville berceau culturel, berceau de l'histoire de la Martinique. C'est là où la libération des esclaves s'est produite. C'est là que les premiers colons sont arrivés. C'est là que les premiers Indiens sont arrivés. C'était une ville qui était surnommée le Petit Paris des Antilles, voire la Venise tropicale, parce qu'il y avait tout un réseau pour rafraîchir la ville avec des canaux. C'était magnifique. Il y avait un hôpital, il y avait une maison de la bourse. Il y avait vraiment... c'était une ville qui était un exemple et qui était en connexion avec l'international, puisqu'il y avait des connexions. Tous les bateaux qui arrivaient ici venaient de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord, du Canada, de l'Europe, de l'Asie. C'était la capitale économique de la Martinique. Et voilà, en quelques minutes, le 8 mai 1902, la ville a été rasée par cette éruption de type péléenne, du nom qualificatif qui est venu du nom du volcan, la montagne Pelée. Et depuis, Saint-Pierre vit de cette histoire, un peu comme Pompéi. Nous tâchons d'optimiser les malheurs de cette histoire, les malheurs de l'histoire, pour développer à Saint-Pierre un tourisme à la fois culturel, patrimonial et basé sur tout ce qui reste comme vestige de ce temps-là, que ce soit des vestiges terrestres ou sous-marins. Quels sont des projets, depuis que vous êtes là, ça fait 2 ans déjà, hein, que vous avez déjà réalisés? Et qu'est-ce qu'il reste à faire encore pour Saint-Pierre? Il reste tant à faire. Bon, il y a bien sûr pas mal de chantiers qui sont ouverts, hein. C'est le front de mer sur lequel nous étions tout à l'heure, vous avez vu, qui a été restauré depuis que je suis arrivé. C'est la cathédrale, monument historique qui est en restauration, mais aussi c'est la vie quotidienne des Pierrotins qui importe. Parce que ce n'est pas juste faire
quelque chose de beau, il faut aussi s'occuper de la vie quotidienne. Alors la difficulté que j'ai, c'est que nous sommes en responsabilité depuis 2 ans et demi à la tête d'une ville qui est dans des conditions financières extrêmement difficiles, et je dois assurer la vie quotidienne d'un peu plus de 4000 habitants. C'est une ville qui n'est pas une ville de riches, c'est une ville où des personnes sont en souffrance, beaucoup de chômeurs, etc., tout en garantissant la sauvegarde et la mise en valeur de la moitié des sites historiques classés ou inscrits au patrimoine français de la Martinique. Et je dis encore une fois que la ville de Saint-Pierre n'y arrivera pas. Je le dis clairement et je le dirai de plus en plus, parce que si je veux m'occuper de ça, je vais sacrifier la vie des Pierrotins. Et ils n'accepteront pas, et moi je ne l'accepterai pas. Donc il va falloir qu'au plus haut niveau de responsabilité de la Martinique, on me réponde à la question de savoir si ce patrimoine historique de la ville de Saint-Pierre, ce patrimoine qui est martiniquais, intéresse ou non les politiques de la Martinique. Quels sont vos rapports avec la CTM pour faire développer tout ça? Pour l'instant, je veille à faire passer l'intérêt de la ville de Saint-Pierre et de ses habitants au-delà de problèmes ou d'intérêts politiciens. Je suis très vigilant par rapport à ça et mon équipe le sait. Mais nous avons, il faut bien le constater, depuis que je suis là, quelques dossiers en souffrance qui touchent à la vie quotidienne des Pierrotins, c'est-à-dire l'amélioration du cadre de vie, avec une politique de traitement des dents creuses, une politique de création de parking de proximité. Nous avons encore des rues en très mauvais état. Il faut savoir que la ville de Saint-Pierre a 104 rues. C'est une architecture urbaine qui est très particulière, qui vient justement d'avant 1902. Donc ce n'est pas un choix d'avoir multiplié les rues. Donc la ville a beaucoup de dépenses pour le cadre de vie des Pierrotins. Nous avons lancé une opération grâce à l'État, parce que la ville a été sélectionnée, de rénovation urbaine, de redynamisation du centre-bourg, qui s'appelle OPA, Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat. Là, pour l'instant, je ne suis pas suivi par la CTM, il faut bien le dire. C'est Cap Nord qui nous suit. Cette opération vise à restaurer, à aider les Pierrotins à restaurer. Nous avons fixé la barre relativement basse, un peu plus de 200 maisons dans le bourg de Saint-Pierre dans les 6 années qui viennent. Parce que vous avez vu, il y a quand même pas mal de maisons inhabitées, dégradées, et les gens n'ont pas les moyens de restaurer ces maisons. Et la ville de Saint-Pierre, du fait de ses particularités, a été sélectionnée avec 49 autres villes de France pour être aidée par l'État. Cap Nord s'est impliqué, mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu l'implication de la CTM. Or, il s'agit d'une affaire martiniquaise. Donc, je passerai sur tous les autres dossiers qui demeurent en attente d'instruction à la CTM. J'en appelle encore une fois aux dirigeants de Martiniquais pour savoir si je dois porter seul l'histoire et le patrimoine de la Martinique. Comment va le sport à Saint-Pierre? Puisqu'on a vu, c'est très physique aujourd'hui, le tour des yoles, les yoleurs, comment ça rame. Et on a vu certains yoleurs ont eu des difficultés, il y a eu de la casse, ils sont arrivés. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et en matière sportive, comment ça se passe pour Saint-Pierre, pour la jeunesse? Nous n'avons pas encore la yole de Saint-Pierre. Nous ne sommes pas de François et c'est pas. Voilà. Mais si vous voulez, s'il faut répondre sur le plan du sport, là aussi, il y a beaucoup à faire. Nous avons une équipe célèbre, l'Assaut de Saint-Pierre, qui a été en grande difficulté ces dernières années et que nous accompagnons vers une remontée progressive dans les strates supérieures du football martiniquais. Mais à côté de ça, nous essayons de développer d'autres sports. Nous accompagnons le tennis, il y a le football féminin aussi. Nous allons accompagner le tennis, nous allons essayer de ramener dans la rade, pour faire un parallèle avec les yoles, tout ce qui est aviron traditionnel, tout ce qui est gommier à voile, faire en sorte que ces sports traditionnels puissent, que Saint-Pierre soit un pôle pour la redynamisation de ces sports traditionnels. Sinon, je ne sais pas, vous m'aviez posé une autre question. Oui, par rapport à l'étape aujourd'hui, là je tiens absolument, et je crois que j'ai vérifié autour de moi l'intérêt des Pierrotins, l'intérêt des acteurs économiques, à ce que nous gardions cette arrivée, cette étape du Tour des Yoles de la Martinique, parce que c'est vraiment extraordinaire. On dirait que Saint-Pierre est fait pour ça. Donc il nous revient maintenant de nous organiser pour ça. C'est une étape qui est toujours à rebondissement, puisque Trinité-Saint-Pierre, c'est l'étape quasiment la plus difficile. Les autres sont difficiles pour d'autres raisons, c'est-à-dire Saint-Pierre, Fort-de-France va être difficile du fait des caprices du vent, mais
l'arrivée du Tour des Yoles à Saint-Pierre me semble vraiment quelque chose à garder. Et je suis très très fier d'entendre les personnes qui sont venues de l'extérieur me féliciter, me remercier et dire combien ils sont contents d'être à Saint-Pierre et combien ils aiment cette ville. Saint-Pierre vit. Saint-Pierre aussi, il y a pas mal de musiciens, musiciens qui sont connus, hein, comme Max Rancé qui nous a quittés. On a eu les Léopards, Albert Nadeau. On a eu également Michel Timon et bien d'autres. Et puis on a aussi, il était sur le podium tout à l'heure, son nom m'échappe, ça va me revenir. Ludbert, ouais, Ludbert, voilà, Joe Ludbert, qui à chaque fois qu'il nous voit, il nous salue. Qu'est-ce qui sont que dit, ce moment-là qui a gagné nous, on était lentilles? Ça veut dire que dit, ah non, mais mon fier dit ça parce que, on a l'impression que Saint-Pierre, c'est pas un titre seulement de ville d'art et d'histoire guinée, mais c'est, Mapasa Pucci, c'est un bassin d'émergence de jeunes artistes. Et nous n'y plein, Saint-Pierre qui a monté. Je pense à Eddie Bordeaux, par exemple. Oui, je pense à tous ces petits jeunes-là. Dernièrement, nous mettions à l'honneur pendant la fête patronale. Et je espérer que Cap Nord, qui suit moi, on a un dernier l'idée Moni, parce que vous parlez d'un grand bouc de la musique martiniquaise. Et voilà, Max Rancé. Il n'y a rien qui capotait, non, Max Rancé. C'est un petit peu dommage, excusez-moi de le dire, mais c'est vraiment dommage que des personnalités connues comme ça, il faut faire quelque chose à ce niveau-là, comme Mona et bien d'autres. Hein. Eh bien, il n'y a pas plus tard qu'il y a à peine une semaine. J'étais en réunion de travail ici avec Cap Nord sur divers sujets et j'ai posé sur la table la mise en valeur d'une place qui est naturellement une place festive qui sert à la fête patronale notamment de Saint-Pierre, la place de la Roxolane. Je voudrais en faire l'esplanade Max Rancé avec mon équipe. Et donc nous avons mis ce sujet sur la table et Cap Nord nous a promis de nous accompagner. Donc à nous maintenant de monter le dossier pour qu'il y ait une esplanade Max Rancé, une belle place des fêtes à Saint-Pierre. Je vous laisse le mot de la fin. Je vous laisse vous adresser aux téléspectateurs de Téléantilles, de France et de Navarre et puis Mountou Patou. C'est à vous. Voilà, donc merci beaucoup aux téléspectateurs de Téléantilles et donc je suis vraiment ravi et fier et honoré de la présence de votre média aujourd'hui à Saint-Pierre, ce qui prouve l'intérêt de Saint-Pierre et le rayonnement de Saint-Pierre à travers la Martinique, mais aussi à travers le monde, peut-être, si je peux me permettre. Téléantilles, c'était les à côté du tour avec Alfonso. On vous donne rendez-vous demain à Fort-de-France.